Levez la main ceux et celles qui ont entendu parler du livre Le Secret, The Secret, ou le DVD. Oh wow, à peu près 60 de la salle. C'est un des grands best-sellers l'année passée. C'est extraordinaire. J'aime beaucoup le fondement, la base de ce livre-là. Je trouve qu'il parle pas assez de l'action, mais nous autres, on va en parler tantôt. Mais la base, c'est que le secret, en fait, c'est la loi d'attraction. La loi d'attraction dit qu'on attire à nous nos pensées et nos émotions dominantes. Je répète, on attire à nous nos pensées et nos émotions dominantes. Et ce qui arrive avec la loi d'attraction, c'est que ça marche qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Et il y a bien des gens qui attirent à eux ce qu'ils ne veulent pas parce qu'ils lui donnent de l'énergie. Vous savez ce que la plupart des gens font le matin en se levant? Ils vont aux toilettes, on s'entend. Mais après ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont prendre le journal, par exemple, ils vont commencer à lire ça. Une demi-heure, 3/4 d'heure de temps. Et avant de se coucher, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont écouter le téléjournal avec Burnout de Rome. Et là, c'est encore pire, mesdames et messieurs, parce que c'est des images qui impriment leur subconscient. Et savez-vous que pour chaque nouvelle positive, il y en a 16 négatives dans le journal? Puis à la télévision, les téléjournaux. Alors, il faut faire attention à ce qu'on met dans notre esprit, parce que vous allez attirer à vous ces choses-là qui sont négatives. Alors, ce que je vous suggère de faire, c'est qu'à tous les matins, en vous levant et le soir avant de vous coucher, vous preniez 15 à 20 secondes afin d'être reconnaissant pour ce que vous avez dans votre vie, afin d'en attirer encore plus. Et là, le meilleur moment, c'est quand tu te réveilles avant de sortir du lit. Tu te réveilles, là, tu te dis, OK, avant de sortir du lit, merci, moi je l'appelle l'univers, vous pouvez l'appeler ce que vous voulez, bon Dieu, Allah, Gouda, appelez-le comme vous voulez. Merci, Gouda, pour... Alors, quelles sont les choses dans votre vie pour lesquelles vous pourriez être reconnaissant? Dites-moi. Pour ma chérie, pour ma femme, ma blonde, pour ma santé, les autres? Pour l'amour que j'ai dans l'entour de moi? Pour mes enfants, j'ai entendu mes amis. Hein? Y a-t-il qui ont des amis ici? Êtes-vous privilégié d'avoir ces gens-là dans votre vie? Oui. Il n'y a personne qui a nommé le fait qu'on vit au Canada, au Québec. Il n'y a personne qui a nommé ça. Est-ce qu'on devrait être reconnaissant pour ça? Mais non. On n'est pas en Afghanistan ou en Irak. On devrait être reconnaissant de ça. On ne se lève pas le matin en ayant peur qu'il y ait des bombes qui nous tombent sur la tête. Quoique quand on regarde l'état des routes au Québec, on va vous dire une affaire, des fois on se croirait là-bas, mais y en a-tu qui ont des animaux de compagnie ici? Hein, un petit chien, par exemple. Est-ce que vous êtes reconnaissant? Ah, moi j'ai un petit schnauzer dans ma vie, miniature, il s'appelle Rudy, parce que c'est mon film préféré de tous les temps. Puis vous n'avez pas vu ce film-là, allez vous louer ça. Un film qui est 1993, je pense. Et je suis tellement content d'avoir cette petite boule de poil-là dans ma vie. Et tous les matins, je me lève, et à tous les soirs avant de me coucher, je suis reconnaissant. Et non seulement je dis ces choses-là, mais je ressens les sentiments de bien-être que d'avoir ces choses-là, ces gens-là dans ma vie, et je me sens tellement bien. Et devinez ce que j'attire dans ma vie? D'encore plus de ces choses-là. Plutôt que de penser à ce qui va mal dans le monde, je pense à ce qui va déjà bien, puis j'en attire encore plus. C'est ce qu'on appelle la loi d'attraction.